Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche matin et j'ouvre un nouveau vlog en compagnie de mon fils qui est très en forme, qui s'est réveillé à 6 h ce matin et qui n'a pas fait de sieste hier. Je ne sais pas comment il fait pour trouver toute cette énergie. J'ai pas beaucoup avancé le RJ et Laurie, je suis à la page 220, j'ai lu 20 pages hier, il me reste 180 pages. Je vais l'avancer ce soir parce que ce soir je suis en mode célibataire, donc je vais pouvoir lire une fois que mon fils sera couché, mais je vais pas l'avancer de plus de 100 pages je pense, et encore ça va dépendre de mon état de fatigue. Et j'essaierai de le continuer et finir peut-être demain, sinon ce sera mardi matin, c'est pas très grave. Je voulais vous parler un petit peu de la rentrée littéraire de janvier, parce que les copains ils vont arriver bientôt. J'avais fermé les yeux, j'avais voulu fermer les yeux sur cette rentrée littéraire, parce qu'il y a beaucoup de titres et probablement beaucoup de titres qui me font envie. Là, j'en ai noté quelques-uns. Je me suis limitée à des titres que j'ai vus, mais clairement, je pense que je vais forcément craquer, hein, mais on va limiter les dégâts. Je vais reprendre là, un petit peu compliqué. Parmi les titres que j'ai notés, il y a un titre qui m'a déjà été conseillé, c'était quand? C'était en novembre, je crois, que la libraire du comptoir des lettres m'avait recommandé, la libraire de mon club de lecture en fait, m'avait recommandé, que ça s'appelle W, la lettre V, de Laura Ulonati, c'est chez Actes Sud, et en fait ça raconte la vie de Virginia Woolf à travers les yeux de la sœur de Virginia Woolf, qui s'appelait, je ne sais pas, mais probablement un prénom en V. Et donc ça a l'air vraiment intéressant. Et en plus, c'est notre thème du club de lecture pour le mois de février, donc je vais essayer de le lire. Il n'est pas très long, il fait 200 pages je crois. Il n'est pas dispo à ma médiathèque, mais je pense que courant janvier il va l'être. Donc je vais essayer de me pencher là-dessus, vu que j'ai un petit peu d'avance sur mon planning de lecture. C'est pas impossible que je réussisse à le caser avant les vacances de février, par exemple. Je vous mettrai peut-être les couvertures là, ou là. Peut-être si je me mets comme ça. Je penserai à vous mettre les couvertures. Un autre qui me fait très envie, c'est Mercy Street de Jennifer Hay. C'est chez Gallmeister et il me semble que ça parle d'avortement. Alors, j'ai abandonné le livre des martyrs américains, je sais, mais peut-être que là, c'est traité d'une façon différente. Donc, pareil, si c'est dispo à la médiathèque, pourquoi pas. J'ai regardé quelques avis aussi. Je sais que Nadia, Madame Rêve encore de livres, l'a beaucoup aimé. Voilà, ça fait pencher dans la balance parce qu'elle est bibliothécaire et qu'elle a souvent de très bons avis. Donc, c'est pas impossible que je me penche dessus. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan, c'est chez Grasset. Et là, c'est Jessica, le maître mot, qui l'a lu et qui l'a adoré. Ça a été son premier coup de cœur de l'année. Et je vérifie s'il y a des bêtises dans ça. Ça raconte en fait l'histoire d'objets de la Seconde Guerre mondiale qui sont retrouvés et dont on va essayer de retrouver le propriétaire. Donc l'histoire, probablement. Je crois que c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Donc ça m'intéresse très grandement. Gaël Nohan, j'ai lu La part des flammes que j'ai adoré. J'ai pas lu La femme révélée, mais qui avait été très conseillée. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du piano? Ça m'avait été fortement recommandé, mais je ne l'ai pas lu, même s'il est sorti en poche, j'ai pas eu l'occasion, puis je suis passée à côté. Voilà. Mais là, celui-là me tente vraiment beaucoup. Bon, grand format, donc on va voir, plein de trucs à lire, donc on va voir. Le dernier Philippe Besson, qui s'appelle Ceci n'est pas un fait divers, c'est chez Julliard, et ça parle de féminicide. Alors, je suis un tout petit peu réticente, parce que sur ce sujet, il y a plein de livres. Faut pas que ça en devienne une mode. Et il y a beaucoup de livres dont on ne parle pas, qui sont sortis et qui sont écrits par des personnes moins connues que Philippe Besson, dans des maisons d'édition moins connues que Julliard, et qui méritent peut-être tout autant notre attention. Je parle de nos... C'est pas nos intérieurs, c'est nos... Ah, je sais plus, bref. Si j'y pense, je vous mettrai la couverture là. Bref, je ne retrouverai pas. Et du coup, ça parle de féminicide aussi, ça parle de violence conjugale, et il y a aussi le livre de Mathieu, oh ça craint, j'essaierai aussi de vous mettre le titre, qui s'appelle Nos pères, nos amis, nos frères, je sais plus, qui parle des violences conjugales du point de vue des hommes incarcérés, condamnés. Pourquoi pas, tant qu'on ne place pas les hommes en victimes, parce que c'est pas eux les victimes.
et qu'on en parle de façon objective, avec preuve à l'appui, avec chiffres, avec voilà, de faire vraiment la part des choses. C'est un sujet très compliqué, très sensible. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, il ne faut pas que ça devienne une mode de sortir plein de bouquins là-dessus. C'est très important d'en parler, d'accord, mais d'abord on se renseigne, on va lire des bons articles, on va lire les bons bouquins, on lit Nous Toutes, on lit Caroline de Haas, le manuel de survie, pas de survie mais contre les violences faites aux femmes. Enfin, on lit ce genre d'essai peut-être d'abord, je trouve, avant de se lancer dans un roman qui parle un petit peu légèrement de ça, même si j'ai pas lu Philippe Besson, peut-être que c'est très bien, sûrement, mais j'ai vu sur le compte de Préparez-vous pour la bagarre que Rose Lamy avait relayé un reportage de Philippe Besson à la Grande Librairie qui expliquait que voilà, les violences conjugales, il faut en parler, nana, et qu'elle disait, on a vraiment l'impression que ce mec-là vient de découvrir les féminicides, et c'est un peu, waouh, c'est l'événement en 2022-2023. Ça existe depuis très longtemps, et du coup, voilà, faut pas que ça devienne une mode, faut pas que ça devienne... certes, un fait divers, ok, mais c'est toujours bien d'en parler. Je préfère quand c'est écrit par une femme, je préfère quand c'est moins connu, moins effet de mode, mais ce livret-là, pourquoi pas, peut-être qu'il est très bien. L'heure des femmes d'Adèle Bréau, c'est chez J.C. Lattès, et il me fait très envie, parce que ça raconte l'histoire de la grand-mère d'Adèle Bréau, dont j'ai oublié le nom, et qui était apparemment la première présentatrice radio de RTL, et ça s'appelait La Parole, les auditeurs ont la parole. Je crois que c'est une émission qui existe toujours, et qui a commencé à exister dans les années 60, il me semble. Donc, c'est la première fois qu'on s'adressait aux femmes, et qu'on demandait aux femmes d'appeler RTL pour témoigner de leur vie, de leurs problèmes, tout ça. Donc c'est un peu le début des radios, pas radio libre, mais vous voyez ce que je veux dire, de donner la parole aux femmes. Et je pense que c'est très intéressant. Donc, il me fait très envie. Et enfin, j'ai pas noté le nom de l'autrice, je crois que c'est une autrice, c'est Memphis, ça paraît chez Charleston, et ça me tente beaucoup de ce que j'ai vu, double temporalité, esclavage, heure actuelle, enfin voilà, je l'ai vaguement vu, je veux jamais trop lire les résumés, de moins en moins je les lis parce que je me fais souvent spoiler et je suis souvent déçue après la lecture, donc j'essaie de plus les lire, mais celui-ci, Memphis, me fait assez envie. En plus la couverture est super jolie, et ça me fait penser à, vous savez, ces maisons des plantations en fait, et pour y avoir été, c'est vraiment des lieux incroyables en fait. J'ai eu la chance de visiter Oak Alley, si vous connaissez. Stop. Au Calais, c'est donc à côté, à New Orleans en fait, enfin une plantation à côté, dans la banlieue de New Orleans, où il y a donc cette allée de chênes tricentenaire. C'est magnifique, j'avais les larmes aux yeux quand j'y suis allée, c'était incroyable parce que c'est très beau, et en même temps quand on sait ce qui se passait là-bas, c'est terrible. Donc voilà, pour les romans de la rentrée littéraire, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la rentrée littéraire de janvier. Il y a beaucoup de choses, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, les romans qui vous font envie, parce que ça m'intéresse. Stop. Parce que ça m'intéresse, je suis toujours très curieuse, et toujours... après, vous connaissez peut-être un peu mes goûts, donc vous saurez peut-être me conseiller sur certains titres, et sur d'autres qu'il ne faut pas que je lise. Mais voilà, je suis curieuse, donc j'attends vos recommandations. Nous sommes mardi après-midi. C'est un petit peu la course parce que j'ai mon fils à la maison, la maîtresse est malade, donc j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. C'est Blue Monday aujourd'hui, c'est un peu le pire lundi de l'année, je crois, le pire jour de l'année, il paraît. C'est vrai que ça n'a pas super bien commencé, mais bon, on espère que la journée se terminera bien. Je n'ai toujours pas fini R.J. et Laurie, je suis page 341, il me reste 60 pages. Je n'aurai pas le temps de le terminer aujourd'hui, c'est pas grave. Je le terminerai demain, mais je réussirai quand même à lire le Val McDermid. J'ai des petites réceptions à vous faire. La première, c'est des petits marque-pages. Oui, tu peux venir, Loulou. Léa. Oui, viens, Loulou. Des petits marque-pages de Léa que j'ai vu passer. Dark Academia. Très beau. Alors, je connais... Je sais... En fait, je connais Dark Academia, mais je ne sais pas si c'est une série ou un film ou un jeu vidéo, un truc comme ça. Ils sont très beaux, avec une petite tasse, et ils sont identiques des deux côtés, et là avec une jeune étudiante et des feuilles. Voilà, c'est très joli, merci beaucoup Léa, et un miroir aussi, j'avais pas vu. Voilà, ils sont très jolis, j'aime beaucoup le travail de Léa, toujours très soigné, donc
Merci beaucoup Léa. Et une petite réception Pocket. Alors j'ai demandé quelque chose de chez Pocket. Je sais pas si c'est ça. C'est encore le prix Polar peut-être. Ah bah Nos Âmes au Diable vient de sortir en poche. Il a gagné le grand prix du festival Sans Nom. Donc il vient de sortir chez Pocket. Je l'ai en grand format, je l'ai lu. Il n'est pas impossible que je vous le fasse gagner. Ah bah il est dédicacé. Ah. Prêt à vendre encore votre Âme au Diable. Nous oui, bah c'est très gentil du coup. Oui, j'arrive loulou. Voilà, je vais aller voir mon fils. Merci Pocket. Oui, j'arrive. Merci Pocket, merci les Camugs de me l'avoir dédicacé. Donc j'en ai 2 dédicacés pour le prix d'un. Et puis c'est cool, lisez-le parce qu'il est vraiment, vraiment incroyable ce bouquin. Très bien écrit, hyper addictif. Franchement, j'ai adoré. Voilà, je vais vous reprendre demain. Non, on est lundi. J'ai dit qu'on était mardi. On est lundi. Comme quoi, je suis vraiment complètement déphasée. On est lundi après-midi. Je vous reprends demain matin, sachant que j'ai mon fils encore à la maison demain. Donc voilà, ça va être une semaine très courte niveau vlog, efficace niveau lecture à partir de demain. J'ai aussi avancé Les cendres sous les coquelicots en audio. Je vais essayer de voir où j'en suis. Je l'ai bien avancé, je suis au chapitre 40, je sais plus combien. J'arrive Lolo. Bah viens. Ah, c'est bien Louis. 38, non je suis au chapitre 40 quelque chose. Hein. 40 quelque chose, 42... non, je ne sais plus. Bref, je dois être à la page 400, voilà à peu près. J'y serai en tout cas ce soir. C'est vraiment intéressant. Et en audio, c'est encore plus prenant et addictif parce que on suit ces couples qui sont séparés à cause de la guerre et qu'on veut qu'ils se retrouvent, on veut qu'ils soient heureux. Et on suit la bataille de Verdun, on suit la bataille de la Somme, on suit plein de choses de la Première Guerre mondiale. C'est terrible. On attend les permissions des soldats, on attend, voilà. Et c'est très très bien écrit. C'est hyper plaisant à écouter et à lire. Oui, j'arrive! Et voilà, je ne vais pas réussir à parler plus, donc je vous reprendrai plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi après-midi. Je voulais ouvrir mon colis avant d'appuyer sur le bouton, mais avec le truc Face, je sais pas quoi, ça a dû se mettre en marche. Donc j'ouvre. Désolée pour ceux qui font et qui détestent ça. Je ne sais pas de qui ça vient, mais j'attends quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est encore les éditions du Rocher, mais ils m'envoient tout leur catalogue. Ah c'est trop gentil. Jean Desportes, peut-être le vestiaire américain. C'est original cette couverture. Alors, il faudrait que je vous ressorte ceux qui m'ont envoyé, qui étaient plutôt des poches. Ils m'en ont envoyé 2, comme ça, que je vous avais montré. Là, c'est poche. Et là, c'est un peu plus grand qu'un poche, mais c'est un peu plus petit qu'un grand format. Ça ressemble à un format Cozy Mystery. Voilà. Si je vous mets suite d'Ellery après, oui, c'est presque... Alors, de quoi c'est Tiki Cause, celui-là? Donc, le vestiaire américain, il sort le 1er février. Il est au prix de 20,90 €. Paul Delorme a tout pour réussir. Jeune homme de bonne famille qui travaille dans la finance, il a jusqu'alors mené une vie confortable, balisée par ses parents. École privée, scout, rallye, prépa, grande école. Il a fait ce qu'on attendait de lui, maîtrise les codes de son milieu bourgeois et notamment vestimentaire. Costume Ralph Lauren la semaine, polo Tommy Hilfiger ou Hackett le week-end. Aujourd'hui, il est naturellement consultant à la défense chez McGinley, célèbre cabinet d'audit, et devrait vers la cinquantaine rejoindre le groupe des mâles dominants blancs, content d'eux et du sort que l'existence leur a réservé. Mais la découverte d'irrégularités dans le dossier d'un client provoque sa mise au placard. C'est tout un système, toute une éducation qui s'effondre alors. La reproduction implacable et aveugle d'être une élite. Implacable et aveugle d'une élite. Une plongée fascinante au cœur d'une classe qui n'aime rien tant que la discrétion pour perpétuer les secours. Qui n'aime rien tant que la discrétion pour perpétuer les recettes de sa domination. Ok. Ok. Donc, il est publicitaire dans les médias, Jean Desportes, et il dirige le magazine d'architecture Sloft, et il anime une chronique dans l'émission Archibeau sur Paris Première. Pourquoi pas, ma foi. Il n'est pas très long, aussi un peu. Il fait 350 pages, et il sort donc le 1er février. Ça a l'air tout beau, tout mâle, blanc, dominant. Peut-être que ça va casser un petit peu le truc au fur et à mesure, ça peut être pas mal. Roman d'une classe, la bourgeoisie chrétienne traditionnelle, son conformisme et sa reproduction implacable et aveugle sur fond d'intrigue économique. Ouais, bon, faut quand même qu'il y ait une morale, non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup, merci à Zoé, merci aux éditions du Rocher. Voilà pour la réception du jour. J'attends 2 autres livres du Cherche Midi.
mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas très grave. C'est un peu le bazar dans mon bureau là, mais c'est pas grave, je vais vous parler de livres. Alors déjà, j'ai terminé une saison pour les ombres de R.J. Ellory, qui était une très très bonne lecture, roman noir, sombre, avec un personnage principal qui s'appelle Jack, extrêmement bien développé, avec une super psychologie, une belle psychologie bien développée. C'est sombre, ça fait penser effectivement un petit peu à Seul le silence, même s'il y a quand même des grandes différences. On est toujours dans cette ville, c'est un peu une ville maudite, une ville hantée, Jasperville au Canada, et c'est très très bien, c'est bien écrit, j'ai beaucoup aimé, les dialogues sont hyper efficaces comme d'habitude, c'est du très bon R.J. Ellory, même si j'en ai pas lu des masses, j'ai jamais été déçue encore, et c'est dans la même lignée que les autres. J'avais eu une grosse claque avec Vendetta, bon, avec Seul le silence, je n'en parle pas, c'est un énorme coup de cœur, mais Vendetta, grosse claque parce que je l'avais écouté en audio, et j'en revenais pas, quoi. C'était 800 pages d'audio. Oh, j'étais addict à ce bouquin, c'était un truc de fou. C'est sur la mafia et tout, c'était trop trop bien. Je suis pas mafia, mais il le fait très bien. Et Omerta aussi, le précédent, parlait de la mafia, il le faisait extrêmement bien également. Et là, donc, on est avec un personnage, Jack, qui va retrouver son frère Calvis, qui est inculpé pour tentative de meurtre très avancée, parce que le gars est quand même entre la vie et la mort. Et en fait, il va retourner à Jasperville, et les chapitres s'alternent entre l'histoire actuelle et puis l'histoire de la famille de Jake, et Calvis et leur sœur Juliette. On découvre donc l'ambiance de Jasperville, on découvre le côté sombre, froid, glacial de l'hiver, et on accuse voilà, une bête énorme de ravager les corps de jeunes femmes, de jeunes filles même, dans la ville de Jasperville, dans les années 70, même avant. Avant, 60 je crois, bref. Et donc voilà, et on découvre un petit peu toute cette histoire et tous ces meurtres, et comment Jack va être en lien avec ces meurtres-là, de loin, hein, c'est pas, voilà, mais il va être atterré en fait de ces meurtres-là. Et jusqu'au jour où il va se passer vraiment quelque chose de très très proche de lui. Et puis on revient dans le présent avec Calvis. Bref, je ne veux pas tout vous raconter, mais la construction est vraiment intéressante, ça prend son temps et en même temps il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment intense au niveau des personnages, c'est super. Franchement, c'est super intéressant, on sent que R.J. Ellory a de la bouteille et j'adore. Voilà, j'adore. Donc c'est pas un coup de cœur, hein, je vous mets 18, mais vraiment une super lecture. C'est juste que j'ai mis trop de temps à lire, je l'ai commencé jeudi, je l'ai fini hier, voilà. Donc c'était trop long pour un livre de 400 pages. J'ai fait un thé vert, c'est mon dernier, c'était ma dernière boule de thé avec du thé vert. Parce qu'après j'en ai plus, il faut que je rachète. Il faut que je me rachète. Donc, ensuite, j'ai pris Une victime idéale de Val McDermid, qui est mon dernier livre à lire avant Les Quais du Polar. Et j'aurais tout lu, tout ce que j'ai acheté au Quai du Polar l'an dernier, et c'est trop bien, il est dédicacé. Et je suis déjà à la moitié, c'est trop bien. J'ai eu du temps hier et aujourd'hui pour lire, donc ça c'est cool. Hier soir à cause des transports et aujourd'hui à cause des transports. 140 pages hier, 140 pages aujourd'hui. Et il m'en reste 200... Ouais, 300... un peu moins de 300. Un peu moins de 300. Donc demain à la maison, donc ça sera vendredi. Et probablement un peu... samedi, je devais commencer les travaux de permis, machin truc là. Mais je vais être en retard sur la lecture. En même temps, j'étais en avance sur mon planning de lecture. Donc c'est pas grave. On va pas se plaindre. Et puis voilà. Alors dans cette histoire, nous sommes nous sommes avec un homme qui qui est à la recherche de la femme parfaite, de la femme au foyer parfaite qui lui ferait des bons petits plats, tout ce qu'il veut au lit et voilà, classique patriarcat et compagnie. Donc on est avec lui. On sent bien que c'est un peu un psychopathe le gars. Et qu'il va commettre des meurtres en fait, hein, pour trouver sa femme idéale. Et puis après, on est sur une enquête avec des jeunes femmes qui sont mortes de façon assez tragique. Et une équipe composée en grande majorité de femmes. Et ben, ça fait vraiment du bien, c'est cool. Val McDermid est une autrice. C'est apparemment une autrice hyper célèbre. Où ça déjà ? En Écosse, je sais plus. Bref, c'est les best-sellers polars, voilà. Elle est très connue, je n'en ai jamais lu, mais je sais que Luciole, l'œil de Luciole dans les polars, en lit quelques-uns et il les a tous aimés.
Et effectivement, il y a un petit côté un peu féministe qui casse un peu les codes, parce qu'on a une inspectrice qui est en couple avec une femme docteur, tout ça, doctoresse, tout ça, médecin, et ouais, ça change un petit peu en fait. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un schéma avec des policiers hommes-femmes, des fois qui finissent ensemble, quand j'ai un mari ou une femme avec des enfants. Là, ça change un petit peu, c'est deux femmes ensemble. Bon, bah, c'est un schéma qu'on a moins l'occasion de voir, et je suis contente de le voir, parce que franchement, ça me change et ça fait du bien, donc j'aime beaucoup. Et c'est bien écrit, il y a des petites piques assez cyniques avec des petites blagounettes sympathiques, j'aime bien. Et puis on avance bien dans l'histoire, c'est plaisant, c'est pas commun et en même temps ça se lit hyper bien. Donc je suis très contente. Le seul petit problème, c'est que c'est un tome 7, je crois. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un tome 8 même. Voilà, il y a le dernier tome est Suicidé qui est paru il y a 4 ans, 5 ans. Mais voilà, c'est les enquêtes de Carol Jordan et Tony Hill. Voilà. Et on comprend qu'il s'est passé des choses dans les tomes précédents. Donc bon, peut-être que je suis passée à côté de certains éléments. Tant pis, c'est pas grave. Mais à mon avis, ce sera vraiment pas mon dernier de Val McDermid. Je suis très très contente. Je vais pas vous lire le résumé. Parce que quand je l'ai lu, là je suis à la page 280 et il s'est pas encore passé ce qui se passe dans le résumé. Donc je suis pas contente de cette 4e de couverture. Qui spoil à plus de la moitié. Voilà. Voilà. Là, je vais boire mon thé. Je vais pas avancer parce que j'ai des choses à faire. Il faut que je surligne les trucs, les bouquins lus, machin, tout ça. Que je range des bouquins. Et je voulais vous poser la question de la semaine parce que ça fait un peu 2 semaines que j'ai oublié de vous la poser. Donc, je voulais savoir déjà quel était, mais je crois que je vous l'avais déjà posé, votre auteur ou autrice préférée. Et si il ou elle vous a déjà déçu. Quand vous avez lu un de ces bouquins, est-ce que vous vous êtes dit, non, tu crains, franchement, c'était pourri ton bouquin. Moi, ça m'est déjà arrivé avec King. Ça m'est arrivé avec Zola. Oh, c'était, ouais, oh. On peut dire quand même que tous les Rougon-Macquart ne sont pas équivalents, c'est normal. Et puis avec Zweig, j'ai été très déçue. J'ai failli balancer le bouquin à travers la pièce tellement ça m'avait saoulé. Mais voilà, King m'a déçue avec Désolation. La fin de Désolation, j'ai trouvé éternellement longue. Ça se terminait jamais, c'était lassant, inutile, bref, ça m'avait saoulé. Joyland aussi, j'ai été un peu déçue. Le Pistolero, n'en parlons pas, c'est la tour sombre, mais je comprends maintenant que c'est un tome 1 et que personne ne l'a compris. Colorado Kid, un peu déçu aussi. Ouais. Mais c'est à peu près tout pour King. Pour Zola, donc, je crois que c'est... Je sais plus si c'est La Conquête de Plassans ou Son Excellence Eugène Rougon. Un des deux qui est hyper politique, qui m'a gonflé. Je voyais aucun intérêt à ce bouquin, je me faisais chier dans ce bouquin. C'est tout pour l'instant. Et Zweig, c'est 24 heures de la vie d'une femme. Voilà. J'ai détesté le personnage de Madame B, je crois. Je l'ai trouvée hyper intrusive. J'ai détesté cette nana-là. Je me suis dit, mais pour qui tu te prends? Fous-lui la paix, ce gars. Laisse-le tranquille. Occupe-toi de tes oignons. Et voilà. Mais j'ai détesté. Alors, j'ai adoré la plume. J'adore toujours. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'intrigue, je me suis dit, non, tu crains là. Non. Stéphane, ça va pas du tout. Voilà. Donc, dites-moi, vous aussi, est-ce que votre auteur préféré vous a déjà déçu? Et avec quel bouquin? Parce que je serais curieuse, parce qu'on n'a clairement pas les mêmes avis en général sur les romans, et c'est très très bien, tant mieux. Mais je sais qu'il y en a plein qui ont adoré 24 heures de la vie d'une femme. Faudrait que je le relise, mais c'est vrai que j'avais des idées vraiment très arrêtées sur ce bouquin. J'ai détesté cette nana. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais plus si je vous avais montré, si, je crois que je vous avais montré les marque-pages de Léa. Et d'ailleurs, j'ai eu des infos entre-temps de Dark Academia. En fait, le Dark Academia, c'est un peu un style. C'est comme le cozy... voilà, le style cozy, le style Huga, le style... je sais pas, bref. C'est un style, c'est une ambiance en fait, Dark Academia. Donc je comprends mieux. Ça fait un peu étudiante, dark, un peu mercredi, vous voyez, mercredi la série, enfin Famille Adams, tout ça. Ça fait un peu ça, je pense, Dark Academia. Donc voilà, ils sont très jolis, je les ai pas encore utilisés, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je vais vous laisser là. Demain, je ne vous prends probablement pas. Ça sera donc vendredi matin. Et comme ce vlog ne sera peut-être pas très long, je conclurai samedi ou dimanche. Ah, mais vendredi soir, je suis toute seule. Je peux lire vendredi soir. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça va, que vous faites des bonnes lectures. Et dites-moi un petit peu tout ce que vous lisez, parce que je suis toujours très curieuse, j'aime bien vous voir en commentaire vos petits mots, vos petits messages, toujours très bienveillants, et je suis curieuse. Donc dites-moi ce que vous lisez,
Quel a été votre dernier coup de cœur, un petit peu, ou votre premier coup de cœur peut-être de 2023 et puis voilà, je vous reprends plus tard. Nous sommes jeudi après-midi, je vous reprends car j'ai reçu des petites choses dans la boîte aux lettres, un colis pocket et un colis cherche midi. Alors le colis pocket, j'ai toujours demandé un livre, je ne sais pas si c'est celui-là, non ce n'est pas celui-là. Les Samaritains du Bayou, j'adore la couverture, waouh, elle est trop belle. Elle est trop belle, c'est de Lisa Sandlin, et c'est dans la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar qui ne s'enlève pas. Il est tout court, enfin il est assez court, il peut faire, oui non, tout quand même, 370 pages, et il sort... Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, il est sorti où avant? Est-ce que ça serait pas chez Sonatine? Alors, pas du tout, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Ah, Belfond, d'accord, très bien. Alors, le résumé. 1973, une petite ville du Texas. Personne n'entend Delpha Wade quand elle revient après 14 années derrière les barreaux pour avoir réglé son compte à l'un de ses 2 violeurs. Delpha doit pourtant tenter de se refaire une vie. Elle accepte un travail de secrétaire chez Tom Phelan. Oui, j'arrive. Détective privé néophyte, écumé avec lui les tréfonds du Bayou et de petite affaire en petite affaire, finit par former un véritable duo avec ce paisible Cajun. Sans pour autant oublier ce qui bout en elle, cet ardent désir de se venger de son second violeur. Un homme dont elle est convaincue qu'il est là, tout proche, et qu'il la guette. Oh, ça a l'air bien. Sélection, Nouvelle Voix du Polar. Et bien écoutez, en tout cas la couve est magnifique. J'aime beaucoup ce flou, cette ombre comme ça qui tire un peu vers le bas avec l'homme comme ça. J'adore. Ben, merci beaucoup Pocket, mais je ne sais pas quand il sort, peut-être il est déjà sorti. C'est dans la sélection thriller étranger pour le prix. Donc, voilà pour celui-ci. Et cherche midi. Le retour des aventures de Anna Svensson. C'est le tome 7. 7 déjà, 7. Meurtre et cheesecake aux cerises, voilà. Et j'ai un beau petit marque-page comme d'habitude avec le prochain en mai 2023 qui sera Meurtre et tarte au citron vert. J'adore les tartes au citron vert. Ah non, j'adore les tartes au citron meringué. Mais il y a déjà eu Meurtre et tarte au citron meringué et là c'est Meurtre et tarte au citron vert qui n'est pas pareil. Donc là on est sur un tome 7, hein, je ne vais pas vous faire un résumé, mais on va retrouver j'imagine tous les personnages. Et moi j'ai très hâte de retrouver Anna parce que la fin du tome 6 était un cliffhanger de malade. Où elle doit faire un choix. C'est pas possible, elle ne peut pas nous laisser comme ça. Donc Eden Lake est en ébullition, la charmante petite ville est transformée en plateau de tournage par une équipe de cinéma. Voilà, il va y avoir du cinéma, je pense. Il est sorti, je crois, aujourd'hui, il me semble. Il est assez court, hein. Il y a toujours des recettes, comme d'habitude. Et il fait moins de 400 pages. Non, il fait 400 pages. Bon, avec les recettes, il en fait moins de 400, on est d'accord. Voilà, merci beaucoup Benoît du Cherche Midi. Et j'en attends un autre qui sort début février et dont je vous reparlerai en temps voulu. J'ai un petit peu avancé une victime idéale, je suis page 339, chapitre 39. Voilà, j'ai un tout petit peu avancé. Je ne l'avancerai pas ce soir, je l'avancerai demain. Je vous reprends demain matin. Peut-être pour faire un petit point si je l'ai avancé, quoique peut-être demain soir si je l'ai avancé. Bon, je ne vais pas vous reprendre si j'ai rien à vous dire. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous ça va et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors, bonjour, nous sommes vendredi midi, je vais partir là au boulot dans 5 minutes, mais je suis allée voir le courrier et j'ai reçu quelque chose, je sais ce que c'est. C'est une réception du Cherche Midi. Merci beaucoup, Benoît. Ça s'appelle Ils étaient 7 et c'est de C.A. Larmer. C'est le club des amateurs de romans policiers. Cette couverture est très réussie. Ce dos est parfait. On voit pas bien. Je vais essayer de vous mettre un peu mieux. Voilà, peut-être comme ça. C'est très beau. Oh, c'est magnifique. Il sort début février. Il y a peut-être même la date là-dessus. Le 2 février. Au prix de 15,90 €. C'est un format Cherche Midi Cosy Mystery qu'on aime bien. Je vous lis le résumé. Quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé.
Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur sera dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion, le thé infuse, les toasts sont au chaud. Mais, tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. J'adore. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de cozy crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans Le crime du SS Orient. Ah, donc ça veut dire que c'est le tome 2, Le crime du SS Orient. Ça a l'air trop bien. Alors, si l'armeur est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mag, est-ce qu'il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la carte livre addict qu'on va pouvoir cocher peut-être? Oh, mais j'adore! Et en août, il y a donc Le crime du SS Orient. Mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien! C'est trop bien! Merci beaucoup Benoît. Je pars bosser. J'ai trop hâte. Il faut absolument que je me le programme. Il fait 416 pages. Février, il faudrait que je le lise quand même. Hein. Parce que c'est un auteur. Ah non, c'est une autrice. Je peux le lire en mars. Pour mars au féminin. On va voir. Merci beaucoup Benoît. Je pars bosser. Je vous reprends plus tard. Voici ma palle. Alors ça paraît pas énorme, ou ça paraît peut-être énorme. Moi ça me paraît énorme. Je vais vous montrer tout ça. Alors sachez tout d'abord que vous êtes posé sur une pile de livres très aléatoire et qui peut se casser la figure à tout moment. Voilà. Alors j'ai 35 livres dans ma palle. Là il n'y en a pas 35. Hein, on est d'accord. Il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. 68, c'est pas 35 du tout, en fait. Hein, voilà. Bah oui, parce que je triche, en fait. Je mets pas tout dans ma palle. Je mets dans ma palle les romans. Je mets dans ma palle les romans qui me font très envie. J'ai une palle aussi que j'avais mis après 2022. On est en 2023, donc ce sera après 2023. Et je vais vous les présenter. Il y en a certains qui sont déjà programmés dans mes plannings de lecture, mais ça va me faire du bien de les voir, de les montrer, de tout ça, et de vous en parler aussi un petit peu. On va commencer par des poches. Écoutez le noir, c'est un collectif sous la direction de Yvan Fosse. J'avais pris surtout parce qu'il y avait une nouvelle de Maud Mayras dedans, en fait, que je crois que j'ai lu plus, parce que me connaissant, il me semble que c'est la première que j'ai dû lire et la seule. Est-ce que c'est celle à laquelle je pense? Je vais le savoir tout de suite. Non, c'est pas celle-là. Eh ben mince, je ne l'ai pas lu, honte à moi. Donc voilà, écoutez le noir, il n'est pas dans ma palle parce que c'est un recueil de petites nouvelles et que je le garde, mais ça sera à lire un jour. Voilà, ça fait partie des livres à lire un jour. Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio, il est pas dédicacé, il est dédicacé, il est pas dédicacé. Luca Di Fulvio, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis désolée pour la lumière, il fait nuit, mais voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai adoré Le Gang des rêves. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre de lui? Ah, le Soleil des rebelles. Et c'est tout ce que j'ai lu de lui. Celui-là me tente beaucoup et je le lirai un jour. Donc c'est bien que je les prenne comme ça parce que ça va faire partie de ceux qui vont rester en bas de la pile. Celui-là, je l'enlève. C'est Détruire les monstres et Jodie des livres de la crypte. Là, vraiment pas trop aimé. Donc je le sors de ma palle. Je fais confiance à Jodie. Journal d'un écrivain offert par Estelle dans mon calendrier de l'Avent. Il est lu en février. Donc je vais le laisser à proximité. L'effet coccinelle que j'avais reçu de chez Pocket, qui me paraît très drôle, mais pas tout de suite. Le Loupin que j'ai acheté à Brive, qui me tente énormément.
Retour à Whitechapel de Michel Moati qui sera lu en février. Donc je le sors aussi. La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont, acheté à Brive, il me tente énormément, mais il n'est pas prévu pour tout de suite. 6 fourmis blanches, également acheté à Brive, de Sandrine Colette. J'avais lu Des nœuds d'acier que j'avais beaucoup aimé d'elle, même si la fin, j'aurais bien aimé un peu plus de trash encore. Voilà, celui-là, je l'avais acheté à Brive. Il me tente aussi beaucoup. Le Carnaval des ombres de Hergé Laurie, mon prochain Hergé Laurie. Je crois que je l'ai mis en juin. Donc pas tout de suite. La brodeuse de Winchester qui m'avait été offerte par Ludivine, les lectures du chapitre, que je lirai prochainement. Prochainement, mais pas encore tout de suite. Je suis la bis de Donato Carisi. Je crois que je ne l'ai même pas encore programmé. Je sais plus, peut-être en avril. J'adore Donato Carisi, donc voilà, il sera lu de toute façon, mais encore une fois, pas tout de suite. Le Bureau des Affaires Occultes, merci Estelle. Calendrier de l'Avent de cette année. Prochainement, peut-être que je le passerai en audio, je vais voir. Mais il écrit petit en plus. À voir. Mais pareil, pas tout de suite, tout de suite. L'homme crée, c'est pas ma prochaine lecture audio, mais celle d'après. Ça avait été, il m'avait été offert par L'œil de Luciole, ou alors peut-être je vais l'acheter, je sais plus. Bref, ça vient de L'œil de Luciole dans les polars, et apparemment c'est le livre, un des livres préférés de Maxime Chatham. L'homme crée de C.G. Tudor. Voilà, j'aime beaucoup la couverture et j'ai envie d'avoir peur, d'être effrayée, d'être terrorisée, j'ai très envie. Les femmes qui craignaient les hommes de Jessica Moore. Elle a remporté le prix Nouvelle Voix du Polar Pocket dans la catégorie thriller étranger. Et d'après Lucille, toujours L'œil de Luciole, il est vachement, vachement bien. Donc je me le garde. Je l'ai mis dans ma palle ou pas? Je sais plus. Bon, un jour, oui, d'accord. Armistine Maupin, mon autre famille, qui est l'autobiographie d'Armistine Maupin, qui sera lue à la fin des Chroniques de San Francisco. Je suis au tome 2, il y en a 8. Donc pas tout de suite du tout. La femme mystifiée de Betty Friedan, qui sera lue normalement, je l'espère, pour Mars au féminin, mais il est très dense, il n'y a pas de dialogue, of course. Il fait 650 pages. Je croise les doigts, mais franchement, j'y crois pas trop. Alors celui-là aussi, c'est pour Mars au féminin. Gloria Steinem, Ma vie sur la route, que j'avais commencé et que finalement j'ai mis de côté en me disant je le lirai vraiment bien, que je vais essayer de lire pour Mars au féminin. Il m'avait été offert par Hélène. Si tu passes par là, Hélène, je te fais un gros bisou. Et c'était mon club de lecture des dissidentes dans un swap l'an dernier, je crois. Donc on va essayer pour Mars. Blessure invisible de Isabelle Villain chez Tornada. J'ai un très bon souvenir de cette maison d'édition là parce que j'avais lu du Jean-Marc Desnos et j'avais eu peur avec Jean-Marc Desnos parce qu'il y avait eu du paranormal et ça m'avait frappé en fait. Je pense que c'est ce qui me fait peur en lecture, le paranormal. Et là c'est le premier livre de Isabelle Villain parce qu'il y en a d'autres d'elle qui me font très envie, mais celui-là j'ai voulu commencer par le premier en fait. Donc Blessure invisible, c'est Lucille aussi qui m'avait offert celui-là, ou peut-être que je lui avais acheté, je ne sais plus. La saignée de Sir Cédric, acheté à Brive? Non. Où est-ce que je l'ai acheté? Dédicacé. Noir sur Rameçon, bien sûr, il est dédicacé. Donc voilà, très hâte. Il sera lu en février, donc je le mets sur ma pile de février. L'énorme pavé de Pocket, Les Somnambules, qui était sorti chez Sonatine, peut-être. Énorme pavé, écrit pas très gros, qui fait 1300 pages. Je tenterai cet été parce que je veux vraiment, vraiment le lire. La maison sur le rivage de Daphné du Maurier, qui sera mon prochain Daphné du Maurier en avril, avec Estelle probablement, offert par Estelle dans mon calendrier de l'Avent. Le jour où Mr. Prescott est mort de Sylvia Plath, je l'avais acheté au Festival America parce que je veux lire du Sylvia Plath. J'ai très envie de lire La cloche de détresse, mais je ne l'ai pas trouvé. Et là, c'est des petites nouvelles, en fait. Donc ça me botte aussi. Je pourrais peut-être en lire quelques-unes pour Mars au féminin, par exemple. 2 livres de plutôt développement personnel, Les 5 clés du bonheur et Prendre soin de l'enfant intérieur. C'est 2 livres qui m'avaient été offerts par Pocket. C'est la collection Évolution. Voilà. Et je ne les lirai pas tout de suite, mais ils sont là et ils m'intéressent. Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, achetée à Brive, que j'avais très envie de lire depuis son passage à la grande librairie. Je pense qu'on a tous été un petit peu bouleversés par son passage et qu'elle nous a donné très très envie de lire son bouquin. Mais je ne vais pas le lire tout de suite et je vais mettre en fait la deuxième pile. Ou c'est pas grave, on va faire comme ça, on va faire une pile de poche comme ça. Voilà.
Alors ça c'est Symphonie Atomique, je l'ai reçu mais c'est en fait il paraît en février chez Pocket, je le lirai mais pas tout de suite, encore une fois, je l'ai reçu en service presse, voilà. Celui-là aussi je l'avais reçu en service presse de chez Pocket, Le Fil Rompu, il n'est pas dans ma palle, je sais pas pourquoi. New York 2015, qu'est-ce qui intrigue tant Ethan, d'ordinaire si intrigué, si discret, chez sa vieille voisine Madame Jannick, sa solitude qui le renvoie à la sienne, son accent étranger, nanana... Génération de femmes. Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Bon, je vais le mettre à côté. Il me tente moins, du coup. La scène des souvenirs de Kate Morton, a priori prévue en février, mais pas sûr du tout. Je le mets quand même dans la pile de février, on verra. Stefan Zweig, biographie de Sigmund Freud. Voilà, toute courte, très bien. Offert par Olivia, Les Roseaux Pourpres. Merci encore, Olivia. Non, je lui ai acheté. Je lui ai acheté, je crois qu'elle s'en débarrassait. Je lui ai racheté. Et pas tout de suite. Je ne le lirai pas tout de suite non plus. Les Roses de Somerset, qui est la suite de La Plantation, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu avec le gang des tote bags. Et là, c'est le préquel. Non, c'est la suite. C'est la suite. Voilà, Mag a reçu la belle édition magnifique avec la tranche rose et tout, trop belle. Mais j'aime bien cette couverture aussi. Donc je ne lirai pas tout de suite, pour sûr. Ah, La Civilisation du Poisson Rouge. Essai que j'ai pris à Lucie, une copine de mon club de lecture. Petit traité sur le marché de l'attention. Le poisson rouge qui tourne dans son bocal serait incapable de fixer son attention au-delà de 8 secondes. Et le temps de concentration de la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés, serait de 9 secondes. Serions-nous devenus des poissons rouges vidés de notre être, incapables d'attendre ou de réfléchir, reclus dans la transparence, noyés dans un océan de messages, de sollicitations, d'informations, sous le contrôle des algorithmes et des robots. Ce livre est cité dans un autre livre dont je ne citerai pas le nom parce que c'est du spoil, mais pour ceux qui l'ont lu, en fait, ce bouquin me fait tellement envie depuis très longtemps. Et quand j'ai vu ce titre cité dans le bouquin là, que je ne peux pas vous donner parce que c'est du spoil, je me suis dit, ok, il me faut. Et Lucie le donnait. Je fais, ok, prends-le tout de suite. Je ne l'ai toujours pas lu, mais il faut absolument que je le lise. Il est très court, il fait 150 pages. Donc pas tout de suite, mais voilà. Serial Mother, offert par Laure. Merci beaucoup Laure. Comment survivre avec des enfants? Guide de survie. Donc pas dans la palle non plus parce que voilà, c'est pas des romans en fait. Nancy Mitford Highland Fling, on l'avait vu avec Estelle et elle l'avait déjà et moi je l'ai acheté et il est très court et on se le lira un jour mais pas tout de suite. Celui-là, alors je l'ai pas mis dans la palle parce que c'est pareil, c'est L'Assassin de la rue Voltaire, c'est le tome 3 du Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck. J'avais lu le tome 1 avec Estelle, écouté le tome 2, très intéressant. Le tome 3, je ne l'ai pas mis dans ma palle parce que un jour. Parce que un jour viendra. Je le sortirai de ma palle. Le réseau Alice offert par Estelle et par Ludivine aussi. On va le lire ensemble justement avec Estelle de Kate Quinn. Il me tente beaucoup. Mais un jour. I am de Maggie O'Farrell. Je l'ai prévu quand celui-là? Avril, je crois. Je vous en parle pas parce que je pense que vous l'avez déjà vu passer pas mal de fois. La planète des singes offert par Pocket cet été, parmi les classiques Pocket, il me fait très envie. Il est écrit tout petit, vraiment tout petit. Il fait moins de 200 pages, mais il est écrit vraiment tout petit. Donc pas tout de suite. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Pas tout de suite, on est d'accord. Et là, c'est les deux que j'avais reçus des éditions du Rocher récemment, que vous avez vu passer. Je ne vous en reparle pas. Je vais les mettre ici. Et le Barbara Abel, les fêlures que j'espère lire fin janvier. Ici, on attaque encore une autre pile. On va attaquer les grands formats. Tiens. Encore offert par Laure, Le Rosier de Julia, de Frédéric Doyon, qui m'avait... j'ai trouvé ça très gentil. C'est des nouvelles, je crois. Ou alors c'est non, c'est un truc poétique. Je sais plus. Je veux pas trop le savoir. Mais il est très beau. Et puis il est tout doux en plus. Il est tout soft. Voilà, je vais le ranger en haut. Hop là. La doublure de Mélissa d'Acosta qui m'avait été offert par Ludivine Lecture du chapitre. J'ai jamais lu de Mélissa d'Acosta, j'ai très peur, mais celui-là me tente beaucoup. Donc, avril, je crois.
Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, qui m'a été offert par Séverine de Il est bien ce livre dans le swap avec Emma qui m'a offert pardon, Je suis l'abysse de Donato Carisi. J'ai vu qu'il était en audio, donc je vais peut-être le prendre en audio parce que c'est un grand format et qu'il est un petit peu lourd, donc peut-être que je l'alternerai entre l'audio et le papier, mais il me fait énormément envie. Correspondance de Camille Claudel que j'avais commandée à la suite de ma lecture de... C'était Les Grandes Oubliées ? Je sais plus. Un livre qui parlait des femmes oubliées, bien sûr. Mais c'était pas Les Grandes Oubliées. C'était un autre bouquin. Je sais plus. Bref. Je sais très peu de choses sur Camille Claudel. Et du coup, j'avais trouvé ça d'occasion. Il est très beau parce qu'il est illustré. Et donc, c'est des lettres, hein, simplement. C'est des lettres de Camille Claudel à différentes personnes pour connaître un petit peu mieux la vie de cette femme oubliée qui a fait des sculptures magnifiques, mais que je n'irai pas tout de suite du tout. L'Amazone verte de Élise Thiebaud qui m'a été donnée par Hélène encore une fois. Celui-là c'est pour Mars au féminin. Je me le garde parce qu'il est court. Le syndrome du canal carpien de John Boyne, acheté à Saint-Maur-en-Poche, dédicacé, et que je lis peut-être en juin parce que j'aurais voulu vider ma palle de Saint-Maur-en-Poche avant Saint-Maur-en-Poche. Il me reste 10 secondes de caméra. Je vais peut-être vider mon téléphone et je reviens après. Je suis de retour. On en était où? Là. Alors ça fait encore partie de ma palle de brief de l'an dernier. 35 ans, dont 15 ans avant Internet, de Nora Hamzaoui. Un jour, je le lirai. Oh, ça craint. Ça craint, ça craint. Ah, promis. Mince. Promis, je choisis d'être heureuse. C'est Hélène qui me l'a donné encore une fois. Elle a lu tous les Camille Roy et moi j'avais lu le premier que j'avais beaucoup aimé. Donc elle m'a donné le deuxième. Je ne sais pas quand je le lirai, malheureusement. Je crois que je ne l'ai même pas mis dans ma palle. Parce que voilà, ça fait partie des romans que je n'irai pas tout de suite en fait. Si je ne les lis pas dans l'année, voire dans 2 ans, je ne les mets pas dans la palle. Le Club Aegolius. Alors celui-là, il faut absolument que je le sorte de ma palle parce qu'il me tente de fou. À chaque fois que je lis les résumés, je me dis mais je le lis demain. Ça parle de Jack l'Éventreur, de Londres, 1892. J'aurais pu l'emmener à Londres. Tiens, je pars à Londres en février, mais il va être trop gros. C'est pour ça que je prends un retour à Whitechapel. Et il m'avait été envoyé par Actes Sud en mai 2021. Voilà. Bass Rock qui m'a été offert pour mon anniversaire par le gang Little Bag, mais je ne sais pas du tout quand je le lirai. Et ça, c'est le Christelle Duchamp, auto-édité. Je ne vais pas vous lire le titre, mais vous voyez très bien ce que c'est que le titre. Je ne sais pas non plus quand est-ce que je le lirai. Hop. On va passer auquel? Tiens, ceux-là. Bon, alors ceux-là, c'est les plus récents, hein, vous les avez vus. Les deux du Cherche Midi. Celui-là, je vais essayer de me lire très rapidement. Et celui-là, je ne sais pas du tout quand, mais bientôt. Ah, celui-ci, je vous l'ai montré ou pas? Je sais plus. Féminisme pour un radical, un manifeste contre un féminisme radical et pour un féminisme éclairé de Laura Le Sueur. Cherche Midi aussi, je vais essayer de le lire pour Mars au féminin. Je vais le mettre là. Tac. Sarah, roman de Beta Publisher que Estelle avait adoré. Qui se lit comme ça. Et Paris 2025, une intelligence artificielle est chargée de trouver une réponse à un risque d'épidémie Ebola en plein cœur de Paris. Toutes les hypothèses circulent sur l'origine de la contamination, y compris celle du terrorisme biologique. La machine administrative, politique et médiatique est prête à s'emballer. Inévitable, irréversible, incontrôlable. Il m'avait, en fait, elle en avait super bien parlé et il me tentait de dingue. Donc c'est en 2 tomes et là c'est le tome 1. Il se commande chez votre libraire et il a l'air trop bien. Voilà, donc j'ai très envie de le lire, mais pas tout de suite. Ensuite, nous avons 2 livres de chez Le Mot et le Reste. Une suite, La Bataille de Pavie, qui est la suite de Pierre et de Sang, que j'avais beaucoup aimé, de André Jacques, mais je ne sais pas quand je le lirai. Et Irrécupérable de André Marois, qui est tout petit, c'est l'auteur de Bienvenue à Meurtreville. Si vous me suivez depuis un moment, j'en avais parlé. J'avais adoré l'humour décapant de Retour à Meurtreville. Bienvenue à Meurtreville était génial. Donc celui-ci, je l'avais demandé et je pense qu'il va être aussi drôle, voire plus drôle encore, parce que Margot m'avait dit qu'il avait un petit peu, sa plume avait un petit peu évolué et c'était vraiment pas mal. Ensuite,
Chasseur de noir de Daniel Vaxelaire, c'est aux éditions Orphy, c'est une amie qui habite à La Réunion qui me l'a offert parce qu'elle sait que je lis beaucoup et ça parle apparemment des conditions des esclaves à l'époque de la Bourdonnais. Je ne connais absolument pas cette période et ça m'intéresse, donc voilà, il est là et je vais le mettre ici. Attendez, parce que là du coup ça devient problématique. Parce que vous allez tomber si je vous pousse. Voilà, ça va se mettre comme ça, c'est pas très grave. Ça m'a été donné par Estelle. Ernest J. Gaines, dites-leur que je suis un homme. Je pense qu'il y a un petit peu de ségrégation derrière. Oui, Louisiane, années 40. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, j'ai compris. Ensuite, Hamish Macbeth, j'ai le tome 1 quelque part. Voici le tome 2 qui va être lu bientôt. Le tome 2 également de Magritte et Georgette. J'avais tellement aimé le tome 1 en audio que vraiment c'était la découverte de l'année, je crois, ce bouquin, de l'été en tout cas. J'avais été hyper contente de le lire enfin et je suis ravie de me replonger dedans, peut-être bientôt pour le mois de la saga, j'imagine. Donc en mai. La loterie de Shirley Jackson et autres contes noirs. Je vous conseille la loterie, je l'ai lu, il est très court, hein. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. La possibilité du mal. Voilà, ça fait 18 pages, même pas, parce que ça commence à la page 7 jusqu'à la page 20. Donc ça fait 13 pages. C'est assez angoissant pour l'époque. Shirley Jackson est née en 1916 et je l'avais demandé à Rivage il y a un petit moment maintenant, il y a bien 2 ans, vraiment. Mais il est là, il n'est pas dans ma palle, mais il est là et je veux le lire un jour. La mélancolie de celui qui vise juste, de Lewis Nordan. Ça avait été publié par Monsieur Toussaint Louverture. Je suis vraiment navrée pour la lumière parce que là c'est sombre sur sombre. Il est beau. Il est beau, il est airback. Et il est dans ma palle après 2022, donc après 2023, donc pas tout de suite. Acheté complètement sur un coup de tête, avec dans le Mississippi, dans le bayou, les eaux sombres, nanana, il y a des meurtres, la ville entière est sous le choc, blablabla, voilà. Je veux le lire. Alors ça c'est pareil, je ne l'ai pas mis dans ma palle, parce que je ne peux pas mettre ça dans ma palle. La terre c'est, j'ai aussi l'enfance c'est, mais j'ai pas l'amour c'est, si. Non, j'ai pas l'amour c'est, j'ai l'enfance c'est et la terre c'est de Jacques Coq avec plein de dessins d'auteurs très connus. Et en plus, il y a 1 euro, je sais plus combien, 1 ou 2 euros qui sont reversés au Rire Médecin. Donc c'est un très beau cadeau à faire, à se faire ou à faire à ses proches. La collectionneuse de mots oubliés, ma dernière case du calendrier de l'Avent avec mes copines du gang. Donc c'est Estelle qui me l'a offert. Il me fait très envie, il est très beau. Ensuite, ça, je ne l'ai toujours pas fini. Je l'avais commencé, c'était vraiment intéressant. C'est Luciana Gomez, qui avait écrit Oser le body positive. Si vous connaissez son compte livre, c'est Mirage Livresque, c'est la même. Et elle a écrit d'autres bouquins. Et j'avais lu presque la moitié en fait. Hein. Et il y avait vraiment des idées très intéressantes, très positives. Mais voilà, je ne l'avais pas continué parce que d'autres lectures. Joséphine Baker, les éditions du Rocher qui m'avaient envoyé ça pour Mars au féminin l'an dernier. J'ai pas eu l'occasion de le sortir. Je sais pas si j'aurai l'occasion cette année, mais je ne connais pas Joséphine Baker. Et j'avais commencé sa biographie écrite par un homme mal écrite. J'avais vraiment pas aimé, j'avais abandonné ce bouquin et je m'étais dit merde, je veux connaître la vie de cette femme, comment je fais. Et là c'est son fils en fait, Brian Bouillon Baker, qui a écrit ce bouquin. Donc, je pense que ça sera très intéressant. Félicité de Jean Lys, Mademoiselle de Clermont, c'était les nouveaux libriers, vous savez, à 3 € avec ces autrices un peu oubliées, très court bien sûr. Il y en avait 4 ou 6, je sais plus qui étaient sortis, donc moi j'ai celui-là. Et puis, les petits plis. Zweig, Wolf, Austin, Dickinson et Marie Curie. Acheté, offert par Estelle. Voilà. J'en ai d'autres qui sont déjà lus, qui sont en haut. J'ai Charlotte Brontë, Marie Shelley et c'est tout. Je sais plus. Il y en a d'autres. Marie Shelley, c'est lu. Brontë, c'est lu. Ah, il y a Louisa May Alcott aussi qu'il faut que je m'achète. Ah bah j'ai lu que Brontë et Shelley.
Voilà, j'ai fait le tour de ma palle, j'espère que ça vous a plu. Je vais conclure ce vlog maintenant parce que ça vous fait quand même du contenu. J'avais peur que ça soit une toute petite semaine et en fait ça va, j'ai réussi quand même à vous parler un petit peu de livres et comme ça vous avez vu ma palle et moi le fait de revoir ma palle ça me fait très envie de réagencer un petit peu mes plannings lecture. Et voilà, donc concrètement, pour de vrai, j'ai 65 livres dans ma palle. Pour de faux, j'en ai 35. Je préfère le 35. Donc je triche, voilà, je triche. J'assume totalement, ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, je les range sur ces deux étagères-là. Et mes plannings de lecture sont faits jusqu'à cet été parce que j'ai mis tous les mois 4 livres de ma palle dans mon planning de lecture, histoire de les programmer vraiment. Et j'en ai mis que 4 en sachant que j'en lis 8 par mois, 8-10 parfois par mois. Et comme ça, je sais que je peux faire rentrer des achats compulsifs, des sorties livresques que j'avais pas du tout prévues et qu'on m'envoie et qu'on l'air trop bien. Et ça me fait sortir des livres de ma palle. Voilà, c'est le bon plan que j'ai trouvé grâce à Mag. Donc, et l'idée de la palle est aussi une idée de Mag, puisqu'elle vous a présenté chaque livre de sa palle, qui est beaucoup plus conséquente que la mienne. Mais voilà, ça m'a quand même pris 20 minutes. Même si elle lui a pris 1 heure, je crois, un peu plus. Donc voilà, et bah écoutez, dites-moi si vous avez des livres aussi en commun avec moi, si vous voulez en lire certains. Je ne garantis pas des lectures communes pour chaque, franchement. Mais si vous voulez, s'il y en a que vous avez vu là pour février, qui sont prévus, et que vous avez envie de lire avec moi, et bah n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, et ça se fera plutôt sur Instagram, les lectures communes. Si vous êtes sur Instagram, envoyez-moi directement un message sur Instagram, ça sera plus simple. Et puis voilà, moi je vais retourner à mon thé, et aux 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end de très très belle lecture. Et puis à plus!